Chers amis, bonjour. Alors, bien que j'ai déjà fait cette vidéo conséquente, relativement, je dis bien complète, d'à peu près 1 heure, qui date aussi de plusieurs années, et comme vous ne regardez jamais toutes les vidéos, eh bien, j'avais envie de vous faire un petit rappel succinct, beaucoup plus court que 50 minutes, 1 heure, sur comment se préparer à une pause alimentaire pranique, à une retraite pranique, que vous soyez en résidentiel, en présentiel, en immersion au sein d'un groupe, ou que vous soyez à distance, en ligne, via Skype, via Zoom, ou via téléphone. Donc, je vous propose cette petite présentation, rappel, ce n'est qu'un rappel, vous savez déjà tout ça, en 7 points. Premier point, bien évidemment, comment préparer une pause alimentaire pranique, que ce soit de 7 jours, 14 jours, 21 jours. Vous allez manger acido-basique, acido-basifiant. Comment? La règle des 3 V. Vivant, végétal, varié. Donc j'aurais dû dire d'abord végétal, c'est-à-dire fruits et légumes, base, fruits et légumes. Vivant, ça veut dire cru. Et varié, ça veut dire diversifié pour éviter les carences. Cru à adapter selon le terrain, selon la bonne digestibilité de vos intestins. Vous pouvez faire du cru, vous pouvez faire du cuit. Évidemment, il est préférable d'avoir du cru pour avoir un maximum d'énergie contenue dans cette alimentation. Je vous invite à revoir, si vous le souhaitez, la vidéo initiale et toutes les autres autour de la préparation à une retraite pranique. Végétal, ça veut dire fruits et légumes, mais ça veut dire aussi, pourquoi pas, à agrémenter avec tout ce qui est oléagineux et aussi tout ce qui est légumineuse, pois chiches, lentilles, etc., etc. Et donc dans ce cas-là, ce sera là aussi plus ou moins cru ou cuit. Deuxième point important de cette préparation, vous allez supprimer les 3 poisons alimentaires pour la naturopathie qui sont le gluten, le saccharose, le sucre industriel, donc qui n'est pas naturel, comme le fructose des fruits, et le lactose. Gluten, saccharose, lactose. Vous allez supprimer tout ça progressivement à votre rythme, en sachant que pour les personnes qui se posent la question de la viande, qui ne fait pas partie de ces 3 familles, bien évidemment, je vous invite à regarder cette vidéo. Manger de la viande, oui ou non? Indispensable à la santé, oui ou non? Vous faites vous-même, en définitive, votre propre avis sur la base de votre propre expérience. Donc, je ne revendique absolument pas qu'il faille définitivement arrêter de la viande. Tout cela étant de toute manière corrélé, c'est toujours pareil, à un certain niveau de conscience. Et puis, globalement parlant, pour tout ce qui est de l'absorption, de l'assimilation et de la bonne nutrition de l'organisme, des apports adaptés à l'organisme par la nourriture conventionnelle au travers du fer, des protéines et du calcium, eh bien sachez qu'il y a toujours la réponse non héminique. La réponse héminique, c'est la viande. Vous avez aussi la réponse non héminique pour l'apport en calcium que les végétaux contiennent, pour l'apport en protéines que les végétaux contiennent aussi, et pour l'apport en fer que les végétaux contiennent aussi. Tout autant, voire mieux que la viande. Exemple, le fer, vous prenez du brocoli, vous prenez du persil. Alors, l'épinard, c'est une légende, hein, c'est un mythe, mais ça contient énormément de fer et de tout le reste. Donc, je vous invite simplement à bien mâcher pour faciliter une meilleure assimilation. Donc vous arrêtez le gluten, le lactose, le saccharose. Troisième point important, si vous avez du mal à arrêter le saccharose ou à momentanément réduire ou vous abstenir de prendre du saccharose, peut-être souffrez-vous d'une candidose, d'un dérèglement de la flore intestinale, donc du microbiote. Dysbiose, candidose, alors je vous invite à faire le test du verre pour détecter une candidose. Et puis, si candidose
peut-être il y a chez vous qui pourrait expliquer que vous avez du mal à vous passer des sucres, et en particulier des sucres rapides, eh bien je vous propose de regarder cette vidéo complémentaire qui est comment traiter une candidose. Quatrième point important, vous allez manger en écoutant votre faim. Oui, mais quelle faim? La faim physique, la faim mentale, la faim émotionnelle. Écoutez à chaque fois que vous allez manger ce qui se passe dans le corps. Je ne dis pas dans la tête, je dis dans le corps. Et apprendre à distinguer la faim physique de la faim mentale, de la faim émotionnelle. Et vraiment, le plus possible, manger autant que vous voulez, mais à partir du moment où c'est la faim physique, la faim de l'estomac, la faim corporelle qui vous guide, qui vous pilote et qui vous demande le fameux miam miam. Mangez à hauteur de ce que le corps vous demande, vous réclame, et ça veut dire aussi indirectement que quand vous n'avez pas faim physiquement, que vous avez une faim mentale ou émotionnelle, eh bien vous ne mangez pas. C'est très facile à dire, c'est pas forcément aussi simple à faire. Ça sous-entend que vous deveniez de très très bons compétiteurs de la gestion des pensées et de la gestion des émotions. Comment gérer les pensées, comment apaiser les émotions. Il y a toutes ces vidéos qui sont déjà là pour vous aider. Bien évidemment, vous allez en complément de ce régime acido-basique, qui est le régime de la santé. Vous savez que la santé est favorisée par l'acido-basifiant. L'acido-basifiant fait le lit de la santé. L'acidifiant, l'acidité fait le lit de la maladie. En complément de ça, complément indispensable, point numéro 5, vous allez jeûner. Vous allez jeûner à l'image une fois par semaine, 24 heures par semaine. Vous allez jeûner à l'image de la révision régulière, d'entretien, vidange, de la voiture qu'on amène au garage pour éviter qu'elle tombe en panne. Eh bien, la machine humaine, c'est exactement pareil. Vous allez faire un jeûne, si possible 24 heures par semaine. En réalité, si votre dernier repas, c'est 19 heures le lundi, vous allez remanger soit le mardi 19 heures, soit le mercredi matin au petit déjeuner, ce qui vous fait 24 à 36 heures de pause alimentaire spontanée comme ça, si possible une fois par semaine. Là où vous êtes le moins sollicité, ou si possible vous n'avez pas à travailler, pas à prendre la voiture pour éviter des accidents, par état de faiblesse quand vous n'avez pas spécialement jeûné de votre vie, quand vous mettez en route seulement maintenant, mais jeûnez parce que c'est extrêmement important. Vous pouvez être végétarien, végétalien, vegan, manger une fois par jour depuis des années. Si vous ne jeûnez pas, ce sera moins facile qu'une personne qui jeûne pendant cette pause alimentaire. Vraiment, les stagiaires, les retraitants, les poseurs alimentaires, praniques, qui s'en sortent le mieux, qui vivent le plus agréablement possible leur séjour, leur retraite avec eux-mêmes, eh bien ce sont vraiment ceux, et ce sont toujours de préférence, on le voit systématiquement, ceux qui jeûnent. Jeûner, c'est indispensable, c'est vraiment indispensable. Sixième point de votre préparation, pour ne pas rester au niveau de la sphère cognitive, intellectuelle, rationnelle, analytique et mentale, je vous invite à méditer. Méditer, c'est très simple, c'est écouter, ressentir. C'est tout sauf réfléchir, c'est tout sauf être connecté, passé, futur. C'est se connecter au présent, de préférence en référence avec la conscience corporelle, avec le corps. Comment? Très simple, vous écoutez votre inspire et votre expire. Quand vous marchez, vous écoutez ce qui se passe en termes de contact au niveau des voûtes plantaires sur le sol, etc., etc. Je vous invite vraiment à méditer pour ne pas rester dans la sphère mentale uniquement, parce que l'objet d'une pause alimentaire pranique, c'est d'unifier schématiquement parlant le cerveau gauche, l'analytique, rationnel, cartésien, mental, avec le cerveau droit qui est l'intuitif de la conscience. Donc stimuler un petit peu la conscience en méditant, c'est très simple. Dernier point, 7, évidemment ce n'est pas exhaustif, on pourrait rajouter bien d'autres choses, mais ce sont à mon sens 7 points centraux, indispensables, incontournables. Dernier point, faites-vous plaisir, faites-vous du bien,
au travers de cette préparation, de ces 6 points précédents. Adaptez tout ça à votre contexte, à votre situation, à votre terrain, le corps, mais aussi à votre environnement et votre entourage. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, ne vous prenez pas la tête. Si vous arrivez en retraite et que vous n'êtes pas tout à fait à 24 heures ou 36 heures de jeûne par semaine, ce n'est pas forcément très grave parce que ce n'est pas forcément les gens les mieux préparés qui vont le mieux vivre leur retraite. Il y a des gens qui sont très approximativement préparés et qui vivent tout aussi bien et parfois mieux leur retraite que les autres. Pourquoi? Non pas que ces 7 points ne sont pas intéressants à appliquer, ne sont pas utiles, pas du tout, bien au contraire, c'est qu'il y a d'autres paramètres, il y a bien des paramètres dans la complexité de la machine humaine qui interviennent. Donc, faites-vous plaisir, faites-vous du bien et bonne préparation à vous.